Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je m'appelle Gwen, je suis la créatrice et je vous souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo explication. Donc d'autres suivront sur les sujets qui reviennent le plus souvent dans mes commentaires YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et Gmail. Et je les ai séparés donc en 5 catégories. Les savons à froid, les cosmétiques, la cire, les bougies et les fondants, la gesmonite et enfin la résine époxy. Ici, je réponds à une question qui revient souvent et qui va concerner toutes les catégories. Donc, pourquoi toutes mes recettes sont en pourcentage? Eh bien, simplement car en cosmétique, en savonnerie et en bougie, c'est le langage que l'on utilise. Calculer en pourcentage permet d'être précis et de pouvoir facilement retranscrire une même recette pour plusieurs quantités que vous vouliez faire 100 g de produits finis ou 2 kg. Cela sert également à communiquer des informations que tous pourront appliquer, qu'ils fabriquent encore une fois 100 g de produits finis ou 2 kg. Par exemple, en cosmétique, le conservateur que j'utilise se dose à 0,6% du produit fini. Donc comment le fournisseur pourrait communiquer cette information autrement qu'en pourcentage? En donnant un tableau de tous les poids de produits finis possibles, ce ne serait pas faisable et on pourrait faire simplement une erreur en lisant la ligne. En donnant un pourcentage, c'est beaucoup plus clair. Pour les argiles, par exemple, un exemple parmi 1000 d'ailleurs, en savonnerie, on nous dit de ne pas dépasser 5% du poids des huiles pour les argiles, au risque que le savon devienne friable. Encore une fois, comment exprimer cette information pour des gens qui vont faire des savons de 500 g, d'1 kg, de 20 kg? C'est mieux en pourcentage. Donc, je vous ai préparé des petits slides pour qu'on voit ensemble comment comprendre et appliquer le fameux produit en croix. Donc, j'ai une série de tailles de pots. Donc, j'ai plusieurs pots identiques et ils me viennent en 5 tailles différentes. Donc, 30 g, 50 g, 100 g, 250 g et 400 g. Donc, j'ai préparé une recette qu'on va, donc avec des pourcentages, puisque tout se fait en pourcentage. Et ensuite, on va appliquer pour qu'elle puisse être préparée pour des pots donc de 30, de 50, de 100, de 250 et de 400. Pour l'exemple, j'ai pris une crème, la recette d'une crème corporelle basique, avec simplement comme composant l'eau, l'émulsifiant, le beurre, un beurre, une huile, de la gomme xanthane et un conservateur. Comme je le disais tout à l'heure, le conservateur que j'utilise se dose à 0,6%, donc je le mets directement. Pour la texture que je souhaite obtenir, donc ces renseignements, je les obtiens en allant consulter les fiches produits sur les sites producteurs. Donc là, ce sont des produits Aromazone. J'ai été voir la fiche cœur de crème pour l'émulsifiant que j'utilise et j'ai regardé les possibilités que cet émulsifiant offre. Je veux une crème qui soit plutôt gélatineuse et un lait gel, on va dire. Donc pour ça, j'ai vu qu'il fallait que j'utilise 8% de cœur de crème et 2% de gomme xanthane. J'associe les deux ensemble et ça va me donner la texture que je souhaite si je l'additionne ensuite avec la bonne quantité d'huile. Ici, on me dit que pour 8% de cœur de crème et 2% de gomme xanthane, je peux aller jusqu'à 40% d'huile. Mais je souhaite ajouter un beurre. Donc, je vais doser le beurre de karité à 7%, l'huile d'amande douce à 24% et je ne vais pas mettre les 40%, car sinon ma crème sera beaucoup trop épaisse. Le reste de ma recette, donc, c'est la composition en eau, donc 58,4%. La plupart du temps en cosmétique, plus de la moitié de votre recette est composée d'eau. Pour 100 g, c'est très facile puisque 100% représente ici mes 100 g. Donc, je n'ai qu'à recopier mes valeurs en mettant grammes à la place de pourcent. Autre exemple facile, c'est le pot de 50 g, car je n'ai qu'à diviser mes valeurs par 2. Un dernier exemple facile dans ma liste, c'est le pot de 400 g. Dans la même logique que pour le pot de 50 g, je n'ai alors qu'à multiplier mes valeurs par 4. Passons maintenant au pot de 30 g. Et il faut là utiliser le produit en croix. Donc, le produit en croix, 2 méthodes sont possibles. Ici, je vais utiliser la méthode en un seul calcul. Donc, je détermine ma ligne de référence qui sera toujours 100% égale 30 g.
Nous avons la colonne des pourcentages remplie, reste à savoir combien cela représente en grammes. Pour l'eau, je fais donc 58,4 multiplié par 30 divisé par 100 et ça me donne 17,52 grammes. Puis je fais la même chose pour chaque ingrédient en conservant toujours la même ligne de référence. Pour l'exemple suivant, donc les pots de 250 grammes, j'utilise toujours le produit en croix, mais avec la seconde méthode. La seconde méthode étant deux calculs. Je détermine ma ligne de référence qui sera ici 100% égale 250 grammes. Donc je vais faire 250 grammes divisé par 100 égale 2,5. Ce sera la valeur qui me servira à calculer le reste de mes ingrédients. Donc pour l'exemple de l'eau, je fais donc 58,4 multiplié par 2,5 et j'obtiens 146 grammes. Je fais ensuite la même chose pour chaque ingrédient en conservant toujours la valeur de 2,5. J'espère que j'aurai pu aider certains ou certaines d'entre vous. Cela est très pratique pour connaître par exemple le poids des parfums ou de colorants que l'on peut ajouter à une recette quand les recommandations des fournisseurs sont données en pourcentage. J'espère vraiment avoir pensé à tout. Bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si certains points restent à éclaircir. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et vous aidera. Elle m'a demandé, comme toutes les autres, beaucoup de travail. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, tous les lundis comme d'habitude. Bonne soirée à tous, à bientôt, au revoir.